Je vous salue au nom de notre Seigneur Yahushua. Je suis Poba Zephirin, votre frère. Je vous ai promis toute une série des émissions sur le Dieu de la Bible. Oui, parce qu'il y a aussi le Dieu des religions. Mais là, on va parler du Dieu de la Bible. Dans le Dieu de la Bible, on parle de Yahushua. On parle de Elohim d'Israël. Yahushua, la lumière des nations. Dans le Dieu de la Bible, on est sur il est écrit. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va faire doit avoir un soubassement ou une référence biblique. Mais c'est à la fin du mois. En réalité, je n'ai pas l'intention de me faire une publicité. Si j'avais un ordinateur pour faire le montage, je n'ai pas besoin d'afficher ma figure. Ce sont les versets peut-être que vous verrez. Je ne pouvais paraître qu'au début pour saluer et lancer l'émission et à la fin pour dire au revoir. Mais si quelqu'un veut nous aider afin que nous puissions avoir un ordinateur pour faire des montages et des programmations, ce sera le bienvenu. Notre numéro en bas de l'écran. Nous sommes tous frères. Nous sommes dans le champ de Yahushua. Mais qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du récompense des disciples. Récompense des disciples. Quelqu'un qui a travaillé doit être récompensé, doit être rémunéré, doit être payé à la fin du mois. Et nous, disciples, et toi, parce que, comme vous savez, Matthieu chapitre 28, 19 à 20 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes tous des disciples de Yahushua. Même si tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui seulement, tu es disciple. Apocalypse 1, 6. Nous sommes tous des disciples. Maintenant, notre récompense comme disciples, c'est quoi? Nous allons lire dans Marc chapitre 10, le verset 28 à 31. Je lis au nom de Yahushua. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30, ne reçoivent au centuple présentement, dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec de persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Dernier passage dans 31, on dit ceci, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Bien-aimé, Pierre, ici c'est Pierre. Comme nous le savons, Pierre était de la Galilée. D'ailleurs, tous ceux qui étaient avec Christ, ce sont des ressortissants de la Galilée. Mais Pierre était un grand pécheur. Il n'a pas étudié son travail, c'est la pêche. Mais Christ, qui un jour est venu le prendre, c'était quelle circonstance? Une nuit, les grands pêcheurs n'a rien attrapé. Et le matin, on voit débarquer Yahushua. Et Yahushua leur demandant, est monté dans leur barque, et il leur demande de jeter le filet. Ils l'ont fait. Et ils ont eu beaucoup de poissons ces jours-là. Yahushua.
Bien-aimé, Pierre, c'est celui à qui Yahushua a demandé de le suivre. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 19. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, verset 19. La Bible dit ceci. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il n'était pas seul. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, tout le monde, André. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Ils étaient avec qui? Nous sommes dans 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, qui étaient dans une barque. Là, il a augmenté d'autres personnes, mais il avait pris, ils étaient avec André. André était avec eux dans cette affaire. Bien-aimé, Pierre, son problème, nous avons attrapé des poissons. Il m'a dit, suivez-moi. Ils ont accepté de suivre. Pendant un long moment, il était avec Christ. Yahushua enseignait, ils écoutaient. Yahushua faisait des miracles, il était là. Circonstance, je parle d'une circonstance. La circonstance qui a fait que Pierre et Jésus soient liés. Ça peut être une circonstance malheureuse. C'est ça, cette circonstance qui a fait que Pierre soit lié. Quelqu'un peut, par une maladie, être à l'hôpital et des frères viennent te prêcher, mais du coup, ta foi, tu crois et tu deviens chrétien. Certains, c'est en prison. Lorsque les frères vont prêcher, il est dans un endroit difficile, en prison. On n'a pas la liberté. Mais il accepte Christ en prison. En prison, il est prisonnier, mais il ne se sent pas prisonnier parce qu'il est avec Yahushua HaMashiach. Certains, pendant la galère, ils n'ont plus rien. Ouais, c'est comme ça. Pierre est associé. Pierre n'était pas seul, comme j'avais dit tout à l'heure. Il était lui-même Simon Pierre. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà. Pourquoi il a jeté le filet? Parce qu'il dit sur ta parole. Dans le premier verset, il y a deux choses que j'ai retenues. Il y a deux verbes que j'ai retenus. Deux verbes. Verbe quitter et verbe suivre. Je dis que dans le premier verset de Marc chapitre 10, c'est le premier verset, verset 28, il y a deux verbes. Quitter et suivre. Quitter, pour nous, c'est sortir du monde. Nous les chrétiens, nous qui avons quitté, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quitter, c'est sortir du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça, quitter. Quitter, c'est sortir du milieu d'eux. Donc, des milliers de païens, du milieu de méchants. Tu ne peux plus t'afficher avec ceux qui font du mal. Tu ne peux pas t'afficher avec les pites. Tu ne peux pas t'afficher avec les voyous. Tu ne peux pas t'afficher avec des voleurs. Tu ne peux pas t'afficher. Ça fait toi, tu y as quitté. Même si ça te donnait de l'intérêt. La Bible nous dit, Paul dira que tout ce qui était gain pour moi, je vois ça comme de la boue. Nous, quitter, c'est ne plus aller là où il y a du mal. Quitter, c'est abandonner le monde. C'est-à-dire être dans le monde, mais vivre selon les ciels. Nous pouvons lire Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, chapitre 6
la Bible dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, quand nous quittons, notre esprit est en contact avec les lieux célestes en Jésus-Christ. Quitter. Les anges dans la ville de Sodome dit à Lot de quitter, de sortir. Parce qu'il devait anéantir cette ville, et Sodome et Gomorrhe. Ils ont quitté. Mais puisque la femme de Lot avait encore l'esprit dans cette ville, elle est restée. Elle est morte. Il faut quitter. S'il faut quitter, il faut quitter. Tu ne peux pas être chrétien et païen, ça ne se fait pas. Nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Si tu as réellement quitté dans ces versets, dans ces passages, tu verras la récompense que Dieu a réservée pour nous, les disciples de Yahushua. Quitter. Mais d'abord, il faut quitter. Quitter en réalité. Il ne faut pas quitter des façades. La journée, tu es chrétien. La nuit, tu es dans des boîtes de nuit. La journée, tu es chrétien. La nuit, tu es dans des mensonges et des crimes. La journée, tu es quitté. La nuit, tu es dans des officines. Vous êtes en train de collaborer, de faire des plans pour voler l'argent de l'État. Quand vous volez l'argent de l'État, c'est le peuple que vous volez. La journée, tu as quitté, mais tu fais des cabales qui n'honorent pas ton Dieu. Quitter. Il faut quitter réellement. Qu'on ne te voit plus de ces côtés-là. Ne plus être dans des traditions, c'est ça, quitter. Si tu quittes réellement, on ne te verra plus dans des traditions. Contraire à la foi, les traditions qui sont contraires à la foi chrétienne. Quitter, c'est faire mourir le vieil homme. Ce que tu étais doit mourir. Tu dois être une autre créature. Quitter, c'est ne plus s'afficher dans des endroits où l'on ne confesse pas Yahushua. C'est ça, quitter. Ouais, quitter. Quitter, c'est renoncer à soi-même. Je ne ferai pas les choses selon moi. Je ferai les choses selon il est écrit. Je ferai les choses selon Yahushua, selon la Bible. Le Dieu de la Bible revient. Le Dieu de la Bible. Avant de prendre une décision, il faut savoir. Que dit la Bible? Qu'est-ce qui est écrit à propos de cette affaire que je vais faire? Qu'est-ce qui est écrit à propos de cette situation où je veux m'engager? Qu'est-ce qui est écrit? Je vais vendre l'alcool. Est-ce que la Bible me condamne? C'est la question. Je vais construire un hôtel pour que les gens viennent se reposer. Attention, se reposer entre guillemets. Lorsqu'ils vont se reposer là-bas, c'est l'adultère qu'ils vont commettre. Est-ce que dois-je construire un hôtel pour que les gens aillent faire l'adultère là-bas? Question. C'est la question. Question. Quitter. Quitter. Je ne vois pas mon intérêt. En bref, quitter, c'est être une nouvelle créature. Là, nous prenons directement 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Je répète, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si nous avons suivi Yahushua, lorsque nous marchons avec Yahushua, lorsque nous marchons devant la face de Yahushua, nous sommes devenus une nouvelle créature. Ça veut dire que comme si Yahushua nous a créés de nouveau. Je ne suis pas celui qui a connu.
On dit, toutes les choses en moi sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est ça. Quitter, devenir une autre créature. Il dit, quittez, suivez-moi. Suivez. Suivre. C'est venir après. Suivre, c'est aller après. Suivre, c'est accompagner. Suivre, c'est escorter. Yehoshua devant et nous derrière. C'est ça, suivre. Mais celui qui suit Yehoshua doit être propre. Prenons Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà. Celui qui a quitté marche devant la face de Yehoshua. Il doit être intègre. Suivre Yehoshua, c'est marcher devant sa face. C'est-à-dire, prendre Yehoshua comme référence. Laissez maintenant Yehoshua résoudre tes problèmes, tes préoccupations. C'est lui qui peut résoudre ça. Matthieu 11, 28 dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça ce que Yehoshua dit. Le repos, c'est Yehoshua. Tu as quitté? Ah, c'est lui qui a quitté à le repos. Parce qu'il a Yehoshua. Voilà. Voilà le premier intérêt. Voilà le premier récompense. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsqu'on vient à Christ, Christ te donne le repos. Le repos, c'est Jésus-Christ. C'est Yehoshua et le repos des hommes. On peut encore lire dans Ésaïe 28, verset 12. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Bien-aimés, tous ceux qui ont suivi Yehoshua ont le repos. Mais celui qui ne suit pas Yehoshua n'aura pas le repos. Oh, bien-aimés, je dis que le premier verset, le verset 28, a deux volets. J'ai pris quitter, maintenant suivre. Suivre, c'est quoi? C'est aussi un appel, c'est l'appel. Lorsqu'on dit dans Matthieu chapitre 4, verset 19, venez, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ça veut dire que c'est un appel. Jésus-Christ a fait un appel à Pierre. Je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est aussi un appel au ministère. C'est le début d'une mission. Mais Pierre ne l'entendait pas comme ça. Bien aimé, analysons. Pourquoi Pierre a posé la question de Marc chapitre 10, verset 28? Parce que puisqu'ils ont eu beaucoup de poissons ce jour-là, pour Pierre, ça va, je le suis. Sûrement, Yehoshua va m'expliquer les méthodes qu'il a afin que je sois un grand pécheur dans Galilée. Mais pendant ce temps, il a vécu avec Yehoshua, il écoutait les enseignements, il a tout vu, mais un jour, il se revient à lui-même. Il dit, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que dans sa tête, la pêche n'a pas quitté. Il sait que sa vie, c'est la pêche. J'ai tout laissé. Moi, Pierre, ne l'entendais pas comme ça. D'après Matthieu 4, 19, en posant la question dans Marc 10, 28, Pierre s'attendait à ce que Yehoshua lui apprenne une autre technique de pêche. C'est ça ce qui était dans sa tête. Une nouvelle technique de pêche. Le temps étant écoulé, Pierre raisonne sur sa vie. Bien aimé, c'est le moment. Tu es en Christ, il faut raisonner. Si les choses ne marchent pas, il faut raisonner.
Peut-être tu n'as pas réellement quitté. Si tu as vraiment quitté, sache que le repos Yahushua est en toi. Tes problèmes, c'est lui qui va les résoudre. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne connais pas ton problème. Mais lorsque tu es attaché à Yahushua, c'est lui la solution à tes problèmes. Pierre ne raisonnait pas comme ça. Parce qu'il pensait encore à la pêche. Il rêvait encore la mer. Il pensait à sa maison. Il pensait à ses frères. Il pensait à ses soeurs. Il pensait à ses parents, etc. Aux terres. Mais quitter, bien-aimé, si tu quittes, tu as Yahushua. Bien-aimé, nous allons partir dans Marc chapitre 10, le verset 29, pour écouter la réponse de Yahushua, pour entendre qu'est-ce que Yahushua répond à ces sujets. Ça, on en aura à la prochaine occasion, à l'émission suivante. Merci pour toi qui m'as suivi. Quitter réellement, ce qui fait que Yahushua puisse prendre les charges que tu as. Au revoir, à la prochaine.